Voilà, frères et sœurs, je voudrais partager avec vous ce matin dans l'épître de Paul aux Romains. Euh, on va lire Romains, on va lire un petit peu dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5. On va parler de plusieurs choses. Et le premier point qu'on va aborder ensemble, on va parler un petit peu de la gloire de Dieu. On a parlé dans les chants, on va parler de la gloire de Dieu. Et c'est énorme, la richesse du royaume du Seigneur, mes amis. Mais pas seulement dans le ciel. Le Seigneur n'est pas glorieux uniquement dans le ciel et c'est fermé jusqu'à ce qu'on le voit dans la gloire. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée en Christ et le Seigneur nous parle lui-même de ce qu'il nous glorifie. Et une portion de sa gloire est réservée à ses enfants. On va le voir rapidement. Avant de lire le texte, je voudrais vous raconter une petite histoire. Ma mère, lorsque j'étais enfant, elle était femme de ménage et dame de compagnie, vous voyez. Et elle avait une cliente, c'est comme ça qu'on dit, une dame chez qui elle allait travailler. Je ne sais pas si c'est une cliente, bref. Elle allait chez elle, c'était une dame âgée et très gentille. Une dame qui avait connu le luxe, vraiment le luxe. Quand j'étais petit, j'allais chez elle, c'était rigolo, c'était immense, il y avait du marbre un peu de partout, là. Et plein de statues du monde entier, des objets, des souvenirs. Et ma mère, elle me disait, cette dame, en fait, elle me l'a dit il n'y a pas trop longtemps, j'ai découvert ça voilà, il y a quelques années, mais quand elle avait des problèmes d'argent, elle allait dans un endroit caché chez elle, elle avait un coffre. Elle avait un coffre rempli de bijoux, d'or, de diamants. Et puis elle allait donc à la banque et elle récupérait un peu de liquidité, vous voyez. Mais en vrai, ce que m'a dit ma mère, ça m'a interpellé. Elle m'a dit, en fait, elle vivait comme une pauvre. Alors qu'elle était très très riche. Et des fois, nous, les chrétiens, on a notre Père céleste qui met à notre disposition ses richesses et on vit comme des mendiants. Eh oui, spirituellement, on vit comme des mendiants en disant, oh là là, vous savez, le Seigneur n'en a pas terminé avec nous, frères et sœurs. Il peut et il veut encore te bénir, t'enrichir. Amen. Amen. Alors ceux qui ont compris que j'ai parlé de leur compte en banque, laissez tomber. On lit ensemble. Romains 4, verset 17. Dieu parle à Abraham, c'est ce à quoi l'apôtre Paul fait allusion ici. Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qui est écrit cela, que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions, je répète, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus,
Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. 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 Ce texte est très très riche. L'épître de Paul aux Romains est un des textes fondateurs, notamment dans la lecture de Luther, fondateur par rapport au salut, non pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Un des textes fondateurs du protestantisme. Frères et sœurs, c'est un texte très très important. Et ici, on parle de se glorifier. Et certains, à l'époque des temps apostoliques, comme aujourd'hui d'ailleurs, certains pensent qu'on peut se glorifier de nos œuvres. Certains pensent qu'on peut se glorifier de nos connaissances. Et le Seigneur, il nous dit, ne vous glorifiez pas. Il y a plein de textes dans la Bible qui parlent, ne vous glorifiez pas, ne vous glorifiez pas, ne vous glorifiez pas. Mais il y en a d'autres qui disent, glorifiez-vous, glorifiez-vous. Alors on va juste voir quelques points ce matin. Nous nous glorifions même dans les afflictions. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est magnifique cette expression-là, nous nous glorifions. 1 Corinthiens 1,31 nous dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Si vous prenez des notes, Romains 3, 27, Romains 4, 2, on ne va pas les lire, il nous dit de ne pas nous glorifier par les œuvres, mes amis, de nos œuvres. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce que tu fais, c'est grâce au Seigneur que tu le fais. Néanmoins, il est dit, nous nous glorifions même des afflictions. Et là, je vais vraiment rentrer dans le détail de ces termes. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, dans la traduction d'Arby, c'est le mot patience. J'ai creusé un peu, et puis il y a encore une autre traduction encore plus intéressante, qui est plus fidèle au texte. Parce qu'il ne s'agit pas de chercher des traductions qui nous font plaisir, vous voyez. C'est pas comme ça que ça marche. Ça veut dire quoi, nous nous glorifions? Nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions, au verset 2, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je pense que c'est important qu'on comprenne ce matin. Nous nous glorifions. Il le dit deux fois en 3-4 versets là. Nous nous glorifions même dans les afflictions, premièrement, et juste avant. Il dit nous nous glorifions au verset 2, juste avant, dans l'espérance. Des fois, j'espère. Des fois, j'attends. Et des fois, je suis dans l'affliction. Mais dans les deux cas, je me glorifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me glorifie, ça veut dire je vais chercher auprès du Seigneur une portion de sa gloire. Je vais chercher auprès du Seigneur une portion de sa force pour ma vie, une portion de son esprit pour tenir, pour porter la charge, pour aller un peu plus loin, pour tout simplement vivre comme un enfant de Dieu, les richesses du royaume de Dieu, une portion de sa gloire pour que je vive comme quelqu'un qui a accès à la gloire de Dieu. Quand? Dans la prière. Quand? Dans le lieu secret, quand je suis chez moi. Quand je viens à l'église, j'ai accès à un ciel ouvert. J'ai accès aux richesses de la gloire de Dieu, frères et sœurs, même si ce n'est que les prémices. Qu'un jour, on verra la gloire de Dieu dans son intégralité, ça va être énorme. Mais déjà ici-bas, il a prévu une portion de sa gloire pour nous. Et c'est pourquoi il nous encourage nous-mêmes à faire cet exercice de foi, de nous glorifier en espérance, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et même dans les afflictions, ça paraît contradictoire, antinomique cette phrase, nous nous glorifions même dans nos afflictions. Quel sujet? Pourquoi je me glorifierai dans mes afflictions? Seigneur, je ne comprends pas cette phrase. Pourquoi je me glorifie dans mes afflictions? Qu'est-ce que les problèmes, la charge, qu'est-ce que la charge que je porte me donne comme gloire? Qu'est-ce que ça me donne comme bénédiction? Comment mon épreuve me bénit-elle? Comment la charge, l'affliction, ce qui fait ma peine, est une source de gloire pour moi, de bénédiction. C'est sur ça que je voudrais revenir.
Mais avant de donner cette explication, je voudrais relire ce verset. Est-ce que, Bastien, tu peux m'amener une petite bouteille d'eau, s'il te plaît? Merci. Nous nous glorifions même des afflictions. Je relis verset 3. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. C'est versets 4 ou 3 et 4. Verset 3, je relis. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Ok. Le mot affliction, c'est traduit par Darby, par tribulation. On comprend, tribulation. Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Persévérance, dans la traduction d'Arby, c'est patience. Ça va? Je persévère. Il y a une notion, merci Bastien, il y a une notion de timing, vous voyez? Quand persévérer, ça veut dire travailler dans le temps, durer en fait, durer dans l'effort. Persévérer, ça veut dire si je porte une charge, je vais devoir la porter encore. Mais il y a une autre traduction qui est encore plus fidèle, je le disais tout à l'heure, au texte original. En réalité, le mot grec ici, ce n'est pas juste de la patience ou de la persévérance, mais c'est tenir bon sous quelque chose. Tenir bon sous une charge, sous quelque chose, sous un poids, sous un fardeau. Tenir bon sous. Et c'est là que Dieu nous dit qu'il y a une bénédiction, sachant que l'affliction, donc la tribulation dont Jésus parle, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, sachant que l'affliction produit, c'est-à-dire ces problèmes qu'on va rencontrer, ils vont produire cette capacité de tenir la charge. En réalité, vous savez, un jour, je lisais ça dans un livre, dans le Sadhu Sundar Singh, un livre dont je parle souvent parce que c'est un des premiers livres chrétiens que j'ai lu, qui a bouleversé ma vie de jeune croyant. Tu peux me l'ouvrir, s'il te plaît, parce qu'à une main, j'ai peur de faire des bêtises. Merci. Le Sadhu, il raconte, merci beaucoup, il raconte qu'il est dans l'Himalaya, c'est une histoire vraie, c'est son témoignage, et ils sont deux, il y a deux personnes, ils sont deux amis, et ils sont dans l'Himalaya, ils vont de lieu en lieu, ils évangélisent, ils témoignent. En tout cas, lui, il le fait, l'autre, son compagnon, je ne sais pas ce qu'il faisait, je ne sais plus si c'était un chrétien ou pas, peu importe. En tout cas, alors qu'ils sont dans les chaînes de l'Himalaya, vous voyez, il y a de la neige de partout, c'est glacé, il fait très très froid. Il va y avoir un moment où ils vont rencontrer un homme mourant. Il s'est blessé, il est tombé, il est là, il est couché, en train de mourir dans le froid. Il y a deux personnes, donc le sadhu et son ami sont là, et ils se rendent compte que c'est un peu inextricable comme problème, parce que si ils le portent, déjà ils vont aller beaucoup plus lentement, et puis ils vont perdre beaucoup d'énergie, et puis voilà, et puis chacun pour soi, et voilà. Et il y en a un, il fait comme ça, il fait chacun pour soi, et il s'en va, un des deux. Et le sadhu, il raconte ça, il dit, moi j'ai décidé de porter cet homme, je ne sais pas comment il a fait, s'il a fait un brancard avec des branches, j'en sais rien. En tout cas, il a porté la charge. Il a porté cet homme, et quelques centaines de mètres après, ou peut-être kilomètres après, il a vu l'homme qui est parti, mort. Et il raconte. En fait, il dit, moi, en portant la charge, je me suis réchauffé. Je me suis réchauffé. Et j'ai tenu la charge. Vous voyez où je veux en venir? Avec mes gros sabots. Mes amis, portons la charge. Portons la charge, même quand elle est lourde. Le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10 qu'il ne permettra pas que nous soyons éprouvés, tentés au-delà de nos forces. Il ne permettra pas que la charge elle soit trop lourde. Mais il y a une réalité spirituelle, c'est en portant, on devient plus fort. En portant une charge, on devient fort. La vie chrétienne, ce n'est pas avoir la puissance du Saint-Esprit. La Pentecôte, ce n'est pas avoir la puissance du Saint-Esprit pour nous naviguer au-dessus des problèmes. C'est descendre dans la fosse, gérer les problèmes les uns après les autres, avec la puissance de Dieu en nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Ce n'est pas avec Dieu, nous serons dispensés de tous nos problèmes. Vous savez, comme les élèves là, qui veulent être dispensés de sport. Ouais. Ils ont un petit ongle un peu trop long là, ou trop court. Ah là là. Je vais être dispensé de piscine parce que j'ai l'ongle trop court. Non, mais quand même.
Dans la vie chrétienne, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de dispense. Le chrétien n'est pas dispensé de travail, le chrétien n'est pas dispensé d'affliction, mais dans l'affliction, il développe une capacité à tenir la charge, à tenir sous. Il devient plus fort, pas saoul, hein, vous avez compris. Il tient la charge. Et quand les assauts reviendront, quand les tribulations reviendront, il ne partira pas de zéro, il aura déjà pris une force qu'il n'avait pas avant. De l'épreuve précédente, il y aurait déjà eu une gloire, il y aurait déjà eu une puissance, il y aurait déjà eu une force, il y aurait déjà eu quelque chose qui lui permettra de tenir, résister au diable, il fuira loin de vous. Cette capacité, cette force de résistance, elle vient progressivement dans la vie chrétienne, étape après étape, combat après combat, charge après charge, alléluia. Le Seigneur, il ne va pas t'écraser, il va te donner la force de surmonter, de porter, de transporter, et même à des moments, tu vas porter la charge des autres. Supportez-vous les uns les autres. Le Seigneur nous fait de nous des hommes forts, des femmes fortes. Alléluia. N'aie pas peur de porter. N'abandonne pas le fardeau que tu es en train de porter. Parce que peut-être c'est le fardeau qui va te donner les forces pour tenir. Alléluia. C'est ta charge. Dieu t'a donné cette charge. Tiens bon, ne lâche pas. Nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La vraie traduction, vous savez ce que c'est? C'est la constance. C'est Godet qui traduit ça dans la Bible, à noter. La constance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je porte une petite charge, je tiens. Il y a une charge lourde, je tiens. Il n'y a pas de charge, je tiens, mais je vais peut-être porter une charge de quelqu'un et je vais l'aider. Je suis constant. Ça veut dire que je tiens dans le temps, quelles que soient les situations. Les paramètres ne me feront pas tomber. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, dira le Christ à Pierre. Et dit, le diable vous a réclamé. T'as réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, que tu tiennes la charge, alléluia, que tu tiennes bon, que tu sois solide. J'ai parlé avec des vieux maçons, ils m'ont fait rire. J'en ai parlé avec plein de gens. Moi, j'aime bien, je le dis, parler avec les gens de leur travail, etc. Et je me souviens, les maçons à l'époque, c'était des robustes. Il y en a ici, ils ont connu des sacs de 50 kilos de ciment. Qui a connu? Levez la main. Daniel Juliana, eh oui, Jean-Louis Pesse. Jean-David Dumas, tu as connu toi aussi? Non, toi, tu as connu 500 grammes, toi, les sacs. Ah, je rigole. C'est 35 kilos, je crois, maintenant. Bon, honnêtement, la médecine du travail, ils ont dû en avoir marre de tous les problèmes de dos, non? C'est pas possible. 50 kilos, ils sont quand même un peu fous, les gens. C'est trop lourd. Les anciens qui ont connu ça, bravo les frères. Bravo. Et un jour, j'ai rencontré un gars, il me dit fièrement, il me dit, moi j'en portais un comme ça et un comme ça. Ouais. Je dis, tu portais 100 kilos? Il me dit, ouais. Alors, notre capacité, elle n'est pas tous la même, vous voyez. Moi, 100 kilos, je suis parti en courant, vraiment. Vraiment. Même 50, non, 50, c'est pas possible. Vous l'avez fait, vous êtes des vaillants. Là, on n'a pas tous la même capacité, mais c'est le Seigneur qui connaît nos capacités. Et en fonction de chacun, il jauge la charge. Il jauge le poids. Et quand c'est trop lourd, parce qu'on n'est que des hommes, et des femmes, on est faibles parfois, ben il nous aide. Il ne nous abandonne pas. Et le Seigneur a porté la charge avant nous. Vous savez qu'à la croix, on meurt par asphyxie. Parce que le poids, devient trop lourd. Et les gens qui étaient crucifiés, ils mouraient d'asphyxie. Jésus est mort sous le poids de nos péchés, sous le poids de toutes les attaques de l'adversaire qui avait voulu le faire quitter le terrain du combat à Gethsémané. Mais il a tenu la charge. Et en mourant, il a dit ceci, juste avant, tout est accompli. Et dans le tout est accompli de Jésus, il y a aussi la force pour que je puisse porter ma charge. Je tiendrai bon, frères et sœurs. Tu tiendras bon. N'ayons pas peur de ne pas tenir. N'ayons pas peur de ne pas tenir. Mettons-y notre foi, notre tripes, même si c'est dur, même si la charge est lourde. Il nous dit, mais mon ami, glorifie toi-même de ton affliction. Va chercher une portion de gloire dans l'affliction. Va chercher une portion de la puissance du Saint-Esprit dans l'affliction, sachant que l'affliction produit la constance. Tu vas devenir un rail, comme on dit.
quelqu'un qui tient. Jour ou nuit, beau temps, verglas, neige, tu tiens. Et tu tiens jusqu'au bout. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Écoutez-moi bien. Il est dit donc, la persévérance, donc la constance, c'est le même mot que j'ai dit, ça produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Le mot, c'est rigolo, le mot victoire, en fait, c'est le mot expérience. C'est quelque chose qu'on expérimente. Et ça vient du terme grec dokimos. Ça signifie, c'est dokimos le mot. Ça veut dire quoi? C'était à l'époque, on fabriquait des pièces. Vous savez, on faisait fondre du métal, de l'argent par exemple. On le faisait fondre. Et il y avait certaines personnes qui venaient gratter, vous voyez, ils grattaient les contours du moule, ils récupéraient un petit peu d'argent et ils se refaisaient des petites pièces clandestines. Et le dokimos, c'était celui qui venait. Oula, c'est toujours la crise des bouteilles d'eau ici, excusez-moi. Hein. Je vais m'acheter une serpillière portative, je vais faire comme ça en marchant. Merci Charlotte, excuse-moi. C'est pas grave, tu peux laisser. Je vais glisser, il ne manquerait plus que ça. Moustaki, il est tombé en. Le dokimos, c'est celui qui venait et il regardait la pièce et il disait ça c'est une vraie pièce. Il disait le poids est bon. C'est vraiment de l'argent, c'est une vraie pièce. Le Seigneur, il nous dit ici, c'est le même mot. L'affliction, l'épreuve, la pression, l'oppression, tu appelles ça comme tu veux, les difficultés. Ça amène la validation dans nos vies. Le dokimos, il passe et il dit c'est bon. Vas-y. Alors c'est une scène d'anthologie dans la vie de l'église de Pertuis. Voilà, il y a une serpillière qui va arriver pendant la prédication. Merci Charlotte, mais c'est moi qui vais le faire. Je répare mes bêtises. Merci beaucoup. Vous permettez une pause publicitaire? Voilà, si quelqu'un veut faire une annonce. Ça, c'est le dokimos, vous voyez, tu valides. Voilà. Merci Charlotte. Ça devrait aller, je vais me décaler un peu. Que celui qui est debout... Merci. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la constance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, le mot expérience, dokimos, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pourquoi je peux espérer contre toute espérance? Comme il est dit au sujet d'Abraham, et on va rentrer dans le texte, on va voir la puissance de ce verset. Pourquoi je peux tenir? Pourquoi dans l'épreuve je peux tenir? Pourquoi je peux être révélé comme un dokimos? Parce qu'en moi, le Seigneur a mis, par le Saint-Esprit, la conviction que je suis un enfant de Dieu. Il a mis son amour. Il est là tous les jours jusqu'à la fin. Il y a en moi tous les jours cette conviction que je ne suis pas tout seul dans mes épreuves. Et le Saint-Esprit est là, frères et sœurs. Ne sous-estimons pas le rôle de l'Esprit Saint. Si le Seigneur a envoyé son Saint-Esprit à la Pentecôte, ce n'est pas pour faire le buzz, ce n'est pas pour qu'il y ait eu de l'excitation, ce n'est pas juste pour dire les gens ils sont bizarres, qu'est-ce qui se passe? Mais si le Seigneur a envoyé sa puissance, c'est parce que les chrétiens allaient en avoir besoin pour tenir dans les afflictions, dans l'épreuve, et qu'ils soient validés dans les épreuves. Oui, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Cherche le Saint-Esprit. Cherche à être visité, à être baptisé par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Si tu l'es déjà, développe ça. La Bible dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ses forces de résistance à l'affliction, à l'épreuve, elles augmentent. Elles augmentent même pendant la marche. Nos forces augmentent pendant la marche. Et on devient solide. Ça va, vous êtes toujours là? Nous nous glorifions même dans les afflictions.
Je veux maintenant revenir à l'origine de ce texte. Pourquoi il parle de ça là? Quelle est l'idée de base? L'idée de base, elle est très simple dans le contexte biblique. Là, on revient à quelques versets, c'est-à-dire au tout début de ce que nous avons lu. Et là, on trouve au sujet d'Abraham. Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Alors que, vous savez, Abraham était âgé, son épouse aussi, c'était compliqué. Il est notre père, donc le père des croyants, devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. Je me suis toujours intéressé à ce verset-là, il m'a toujours parlé, c'est beau ces mots-là. Espérant contre toute espérance, il crut. Et j'ai trouvé une traduction un peu plus peut-être adaptée à ce qu'on comprenne mieux. Il est dit ceci, alors que tout lui interdisait d'espérer, il crut. C'est pas mal, hein? Alors je ne sais plus, j'ai vu tellement de traductions que je ne sais plus laquelle c'est. Désolé, je n'ai pas noté, mais vous pourrez chercher, ou sinon je vous la retrouverai. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il crut. Il y a des moments où nos afflictions sont là, et c'est le but de l'ennemi de nos âmes, de nous stopper dans notre foi, d'atrophier l'espérance, de faire de nous des pauvres spirituels, comme je le disais au début de ce message. Mais Abraham, il a découvert une puissance, la foi. C'est pour ça qu'on l'appelle le père des croyants. Et vous pourrez me dire, mais Alain, c'est Abraham. Moi, je ne suis pas Abraham, hein, je suis loin d'être un patriarche. Je suis juste un petit chrétien. Ben oui, ben c'est bien, moi aussi. Mais, ça te fait rire? Romains 4, 24. Écoutez bien, il est dit, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Je répète, c'est encore à nous à qui cela sera imputé. Alors il y a moins de 10 fois dans l'Épître aux Romains, il est dit, cela lui fut imputé à justice. Cela lui fut imputé à justice. Cela lui fut imputé. Cela lui fut imputé à justice. Et aujourd'hui, on ne parle plus trop comme ça. Ça veut dire quoi? Cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire, selon la justice de Dieu, c'était pour lui. Alléluia. Selon la justice de Dieu, il avait dit, tu seras le père d'une multitude. Et c'était pour Abraham. Et là, il est dit, on l'a lu, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons. Le même mécanisme. Le mécanisme de la foi n'est pas mort. Le mécanisme de la foi qui hérite de la promesse est encore vivant, est encore d'actualité pour nous. En 2026, à Pertuis. C'est à cause de nous, et c'est pour nous que cela sera imputé à justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que légalement, spirituellement, ta foi te permet de croire dans l'impossible. Ta foi te permet d'hériter le miraculeux dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. C'est légal, c'est spirituellement légal. C'est la parole de Dieu qui te l'enseigne, qui te l'atteste. Oui, comme Abraham a vécu son miracle, nous sommes les héritiers. Et pas pour dire c'était trop bien le miracle d'Abraham, mais pour nous aussi nous emparer de la promesse, nous emparer des promesses de Dieu qu'on trouve dans sa parole, ou que peut-être Dieu va te donner par un don spirituel ou par un frère, ou Dieu peut te parler comme ça, comme tu peux entendre la voix de Dieu quand tu le cherches. Oui, parce que entendre Dieu quand on joue à la PlayStation, c'est pas facile. Si tu veux que Dieu te parle, passe du temps avec lui. Si tu veux que ton âme soit fortifiée pour tenir dans l'affliction, passe du temps avec lui. Si tu veux le trouver, cherche-le. Alléluia. Cherche-le. Prenons du temps, comme nous l'avons fait cette semaine, pour chercher Dieu. Il avait dit aux Romains 4, 17, « Père, tu seras le père d'un grand nombre de nations. » Il appelle les choses qui ne sont pas. Ça, ce sont des choses que nous devons considérer comme importantes. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint le père d'un grand nombre de nations. Et verset 19, et sans faiblir dans la foi. Parce que la foi peut faiblir, frères et sœurs.
Si on ne veille pas, ça va vite, hein, vous savez, tu peux t'affaiblir spirituellement. Et là, je m'adresse vraiment à tout le monde, aux jeunes convertis, comme aux anciens. Les anciens, vous avez l'avantage d'avoir tenu les afflictions d'avant. Les nouveaux, vous êtes dans les débuts. Il faut tenir, parce que c'est dur d'être chrétien. Hein, les petites baptisées, là, ça va, Calista, Alista? Tranquille? Ça va, tranquille? Vous êtes prêtes? Gérer le steak? Ça va. Sans faiblir. Il ne douta point, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il y a une clé là. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire, cette portion de gloire que Dieu te donne, lui te la rend et lui rend. Il décide de la lui rendre. Abraham ne s'est pas élevé, il ne s'est pas enorgueilli d'être père d'une multitude, mais il a dit, Seigneur, je crois que tu vas faire le miracle, mais ce miracle, il ne va pas me glorifier moi, il va te glorifier toi. C'est ce qu'on lit ici. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Si on enlève ces versets de la parole de Dieu, frères et sœurs, eh bien, on perd de vue que tout est possible à celui qui croit. Et je vous encourage, ce matin, on l'a dit toute la semaine, on a mis l'emphase sur la nécessité du combat dans la prière. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de suite qu'il faut s'arrêter de prier. Au contraire, le combat de la foi, mes amis, c'est quelque chose d'important. Et la charge que Dieu nous donne, elle est aussi dans la prière. On ne voit pas tout, mais on porte quand même et on avance. On ne voit pas encore tous les exaucements, mais on porte la charge et on avance ensemble. On y va. Le Seigneur ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces, mais il nous donne la force pour porter, à aller de l'avant, et on le glorifie en faisant ça. En fait, en tenant dans la marche, on glorifie le Seigneur, mes amis. On élève son nom. Quand on te voit porter la charge, on te dit mais toi, tu as plein de problèmes, comment tu fais pour... Qu'est-ce que tu fais encore avec ton Dieu? C'est comme, vous voyez, la femme de Job qui lui dit, maudit Dieu et meurt. Job est resté ferme, il est resté fidèle, il a tenu. Seigneur, donne-moi la force de tenir dans mes épreuves, dans mes combats. Heureusement, on n'a pas tous la charge de Job. Mais je crois que ce cas extrême, il est venu jusqu'à nous, mes amis, pour nous montrer un exemple. Waouh! Seigneur, permets-moi de tenir dans mes afflictions. Et certains ici portaient une charge lourde. Nous portons une charge lourde, mais nous avançons quand même. Nous sommes quand même dans la joie, nous sommes quand même dans la foi, nous sommes quand même dans l'espérance. Alléluia, la foi, l'espérance, l'amour. Ah, Seigneur, est la plus grande des trois. Et c'est l'amour que tu as mis dans mon cœur. Parce que si je tiens dans la foi, c'est parce qu'avant tout, il m'a aimé le premier. Amen. Ne nous trompons pas, frères et sœurs. Tout ce qu'on vit, tout ce que la vie spirituelle nous propose, la Bible, la parole de Dieu, tout ça, si on n'aime pas le Seigneur, ça ne sert à rien du tout, ça sera mort dans l'œuf. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et Jésus rajoutera, et de toute ta pensée. Si nous n'aimons pas le Seigneur, tout ça est caduc. On s'arrêtera vite en chemin. Si nous aimons Dieu pour ce qu'il nous donne, nous nous arrêterons vite en chemin quand il ne nous donnera pas en fonction de nos desiderata, vous voyez. Deuxième tentative. Je réfléchis à un endroit stratégique. Voilà. Si on l'aime que pour... C'est comme dans le mariage, vous voyez. Ah, Seigneur. Pourquoi vous rigolez? J'ai même pas fait de blague encore. Maïda, tu as vu, c'est pas moi. J'ai rien dit. Après, elle va me dire, ouais, les gens ils rigolaient, tu crois qu'on est où et tout ça. Mais vous voyez, dans le mariage, frères et sœurs, la vérité. Si on se marie juste pour ce que le conjoint va nous donner, ben c'est nul en fait. Et c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est je veux te bénir, je veux te donner, je veux prendre soin de toi. Quand tout ira bien, quand on sera jeune, plein de belles lunettes Ray-Ban et tout ça, une belle voiture, et quand il nous manquera quelques chicots, comme on dit, par-ci, par-là, ben je t'aimerai quand même. Hein? C'est vrai.
C'est vrai, hein. Moi, il me manque une dent, elle est cachée, vous ne le voyez pas, mais c'est pas grave. Hein, elle m'aime quand même, tu vois pas que il me manque une dent, là, c'est pas grave. C'est ça. Si c'est devant, on met un implant. Ouais. Il y a un petit truc en bois, vite fait, là, un truc. Vous voyez, frères et sœurs, notre amour, il ne doit pas être dépendant de... Ouais, Seigneur. Seigneur, j'ai 100 000 euros sur un compte, j'ai une villa, j'ai tout, comme je t'aime, Seigneur. Mais c'est... non, c'est pas ça, non. Il y en a, mes amis, on les a attrapés, on les a mis dans un four pour leur foi. On les a décapités pour leur foi. La pré-réforme, les pré-réformateurs, Jean Hus, Prague. Il y a une statue de Jean Hus à Prague. Ces gens-là ils ont été les pères de la réforme. Vous voyez, ils étaient là avant la naissance du protestantisme. Ils ont été vaillants. Et un jour, un des disciples de Jean Hus, il a été attrapé et on a allumé la flamme du bûcher. Et celui qui a allumé le bûcher, il était par derrière, vous voyez. Il avait honte de regarder le disciple de Jean Hus, qui était un disciple du Christ. Et le gars qui était attaché, il a dit, viens là, devant. Ne t'inquiète pas. Et il dit, moi je sais où je vais. Je suis un disciple du Christ. Beaucoup n'ont pas abjuré. Beaucoup ont tenu. Pourtant, ils auraient pu dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne m'aimes plus. Ces gens nous donnent des leçons. Relisez Hébreux 11. Ouais, ils n'ont pas eu l'exaucement de tout ce qu'ils voulaient. Jean le Baptiste, Jésus le Christ dira lui-même au sujet de Jean-Baptiste, c'était le plus grand. De celui qui est né d'une femme, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, il a été décapité. Seigneur, tu t'es trompé. Que s'est-il passé? Étienne, Étienne, il avait toute la vie devant lui. Il venait de commencer son ministère. Et tout s'est arrêté. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Mes amis, quand on lit, nous nous glorifions même des afflictions. Ceux qui sont allés à l'extrémité de ces afflictions-là, c'est pas nous nous glorifions un petit peu, c'est eux, ils ont vu la gloire de Dieu. Moi, je le crois, instantanément. Oui, ceux qui sont morts en martyrs. Et il y en a encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend sur Info Chrétienne et d'autres sites, sur Portes Ouvertes, vous voyez, l'index de persécution, c'est terrible. Et la charge est lourde. Mais ces frères et sœurs y tiennent. Bon, ils sont des modèles de résilience, de persévérance, de foi. Et ça doit nous servir d'exemple à nous, dans nos épreuves, dans nos difficultés. Je termine. Cette promesse d'Abraham nous amène à nos promesses à nous. Mon frère, ma sœur, Dieu, tu vas me dire, moi, Dieu m'a rien promis. Eh bien, lis la Bible. David Wilkerson, je crois, avait fait un bouquin comme ça, là, où il avait dit les 500 promesses de Dieu dans la Bible. C'est ça? Ou peut-être les 800, je ne sais plus. Je pense que la librairie connaît ce livre. Magnifique. Lis la parole. Il y a une promesse qui nous est commune. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Accrochez-vous. Accrochons-nous dans nos moments d'affliction. On va prier. Anthony, si tu veux bien, on va prendre un temps juste comme ça. On clôture notre semaine de prière. On clôture ce culte maintenant avec juste un temps où on ne part pas de ce lieu en portant une charge qui est trop lourde. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pèse et on veut dire, Seigneur Jésus, je veux porter la charge. Je veux être persévérant, patient, constant. Donne-moi la capacité de porter cette charge.